17h40 sur Europe 1, merci de nous appeler au 01 80 20 39 21. Il y a Caroline qui est avec nous de Charente. Bonjour Caroline. Caroline qui veut revenir, bonjour Caroline, qui veut revenir bien entendu sur cette agression qui a eu lieu à Orléans et sur cette manifestation, parce que ça, comme on disait dans un instant, franchement, ça, c'est un petit peu, c'était le même jour, ça se rejoint totalement. Caroline, merci d'être là. Bonjour, déjà merci de m'accueillir ici. Et puis je voudrais dire à Monsieur d'Artigol, quelle naïveté, mais je l'aime bien. On l'aime bien, mais il a le cœur pur. Il a le cœur pur. Oui, il a le cœur pur. Il va finir au musée, parce que cette gauche-là n'existe plus. C'est gentil, merci. Oui. Mais merci d'être là, de vos argumentations. On ira le visiter. On ira le visiter au musée, Caroline. Voilà. On ira au musée. Bah oui. On mettra Valérie avec lui. Ah bah oui. Pas tout seul. Oui. Donc je voulais revenir là-dessus parce que je suis dépitée, dégoûtée. Je n'en reviens pas qu'on puisse qu'il y ait encore des manifestations de ce genre-là qui sont fascistes, antisémites, anti-tout, parce que moi je suis chrétienne catholique pratiquante, je me sens attaquée aussi parce que je suis avant tout judéo-chrétienne. Donc quand il y a un acte antisémite, je suis touchée exactement avec tous les juifs du monde. Donc lamentable que des êtres humains qui se déshumanisent puissent encore manifester et puis faire de l'anti-France, faire un amalgame en pointant du doigt Monsieur Pro, Monsieur Hanouna, Monsieur Bolloré, Monsieur Retailleau, Madame Le Pen, qui elle n'a rien à voir avec son père, est honorable. Et franchement, ces gens-là sont dégoûtants. Je les maudis, je les déteste. Mon drapeau français est sali par ces gens-là. Par contre, vous avez vu, c'est insupportable. Caroline, il n'y avait pas de drapeau français par contre à la manif. Zéro. Voilà. Zéro drapeau ça français. Pour moi, ça c'est le vrai problème. Pour moi, ça veut dire un énorme problème. Ça veut dire énormément de choses, ça. Ah oui. Exactement. Ah oui. Ça veut dire qu'ils nous aiment pas mais de toute façon ils sont on en parle beaucoup. Regardez, on parle depuis qu'ils vous ont mis sur l'affiche, etc. Ils sont très contents parce qu'on parle d'eux quelque part. Vous avez vu, ce sont des victimes maintenant. Ce sont des victimes. On est des grands méchants, on les déteste. Moi, je connais des gens avec qui je côtoie qui sont LFI et sûrs d'eux. Et je leur ai dit que je ne peux pas comprendre pourquoi ils peuvent avoir on peut soutenir la Palestine, c'est pas un problème, mais soutenir des actes dignes du nazi qu'on a toujours combattu, et que c'est le Hamas, c'est tous les terroristes du monde et ceux qui les soutiennent, qui valident ça, c'est honteux, c'est tout simplement honteux. Et merci de donner la parole, merci d'en parler à vous, à Gauthier, à tous. Mais c'est que ces news, c'est que Europe 1, quelques autres radios que j'écoute par-ci par-là, mais qui sont très rares et plutôt confidentielles. Et nous, ceux qui sont contre ça, on prend pas nos baskets et on va pas dans la rue. Pourquoi ? Mon père, paix à son âme, qui est parti il y a pas si longtemps que ça, avait manifesté dans les années 80 contre quand il y avait eu les écoles, quelque chose contre les écoles catholiques. Je sais plus trop, j'étais petite. Là, moult Français qui se cachaient, qui respectaient le drapeau français et l'État français ont été dans la rue pour défendre l'école catholique, les écoles privées. L'école libre. Il y avait été l'école libre, merci, voilà, j'avais oublié le terme, mais j'étais petite. Ça nous a permis de réveiller Fabien en plus, donc merci. 86. Merci. Mais nous, on marche plus, on va bosser. Moi, c'est sûr, j'ai envie d'être une résistante face à ces gens-là que vraiment je ne peux plus les supporter. Ils me donnent la nausée, je déprime. Et d'autant plus d'avoir fermé ces sites, plein d'émissions et Énergie 12 aussi que je regardais. Ne serait-ce que ça, j'ai senti cette censure, cette épée de Damoclès sur la tête, cette privation de liberté pour lesquelles mes parents, mon père, mes grands-parents, tout le monde se sont battus. Mais l'ARCOM est quand même responsable de beaucoup de choses aussi. Ils ont donné raison à la France Insoumise. Et quand on voit... Pour un terme de bouffon, vous passez de 4 000 euros à 3 millions et on ferme... 3 millions et demi. 3 millions et demi. Eh oui, Caroline. Non, mais l'ARCOM aura des comptes à rendre. Hein. Ça, c'est sûr. Et l'ancien patron de l'ARCOM... et puis, à partir de mercredi, vous allez terriblement me manquer parce que tous les soirs, vous me remontez le moral. Déjà, on va faire lundi, mardi, mercredi. Caroline, oui, d'accord. Je vous fais de gros bisous, Caroline. Merci beaucoup. Oui, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Très fort. Au revoir. Jour après l'autre. Merci. Eh oui. Sandra est avec nous. Sandra d'Île-de-France. Merci Sandra. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Oui. Bonjour Sandra. Merci d'être là. Merci d'être avec nous en direct.
Alors, un gros bisou à Valérie, que j'aime beaucoup. Elle est très je vous sympa. embrasse aussi, Sandra. Elle est très sympa. Ah oui, mais alors on l'adore, hein, bienveillance en toutes circonstances. Mais c'est vrai que, comme je disais à Valérie Benet et Olivier d'Artigol, on les adore. Hein, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut une certaine lucidité. Il faut pas croire au Père Noël non plus. Ils ont le cœur pur et peut-être un peu trop, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc, à un moment, voilà, il faut quand même, voilà, essayer de voir quelle est la réalité des choses. Mais c'est très bien. Eux, ils voient toujours. Ils sont toujours. Le verre à moitié plein. Non, même pas le verre à moitié plein. Ils sont toujours à Disneyland. Ils vont toujours. Hein, mais voilà. Mais ils sont au pays de oui. Merci. Olivier avait vu juste avec François Bayrou, mais tu croyais pas que la NUPES verrait le nouveau Front Populaire verrait le jour, que la NUPES et après tout ce qui s'est passé le 7 octobre, tu pensais que c'était terminé. Et il y a eu le nouveau Front Populaire. Oui. Non, mais je vous dis, donc ne rêvez pas. Merci. Voilà, donc merci aussi Cyril pour vos fous rires et vos animations sur tous les sujets. Vous êtes pour moi citoyen du monde et contrairement à tout ce qui a été dit, vous êtes vraiment, mais alors loin, à l'opposé d'être d'extrême droite. Je pense qu'ils sont contre toutes les réussites établies. Exactement, quoi que vous fassiez, Cyril, il y a une jalousie, ils mélangent tout. C'est une horreur. Oui, tout est mélangé. C'est Jean-Luc mélange tout. Ah oui, complètement. Voilà, on l'appelle méchant con aussi. Donc, Mélenchon, c'est méchant con. Ouais. Voilà, moi, je vous ai appelé pour intervenir pour l'agression du rabbin. Là, c'est bon, bien sûr, on est tous choqués. Et ce qui est un temps plus dangereux mais incroyable, on dirait que un événement chasse l'autre dans l'horreur, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a même entendu dire que ça a été monté de toutes pièces pour victimiser la communauté juive. Une femme a témoigné sur un des réseaux, je crois que c'est X, mais c'est vraiment, elle était sans doute devant sa télé ou dans un salon, c'était comme une vidéo qui était passée. Je crois que c'était X, je l'ai regardé passer ce matin. Donc elle disait, regardez-moi ces sales sionistes, ils passent en boucle, encore un sioniste de rabbin qui se victimise, ils ont monté ça de toutes pièces, et bien sûr tous les médias, donc elle a recité Bolloré, se liguent avec tous les médias en puissance qui appartiennent donc aux sionistes, aux juifs, donc tout est mélangé. Bon, moi je suis issue d'un mariage mixte, donc effectivement moi je suis liée à la communauté juive sans être pratiquante. Je ne peux plus supporter, mais j'en suis là, Cyril, je ne peux plus supporter même qu'on puisse ne pas parler d'Israël sans être nommé génocidaire. On ne peut pas parler des otages, on peut parler de la cause palestinienne, mais on ne peut pas parler de la cause israélienne. Ils sont attaqués tous les jours. D'abord, ils sont entourés de pays d'ennemis. On va pas faire de géopolitique, mais c'est comme ça, ils sont entourés de pays d'ennemis. Donc, ils sont attaqués tous les jours, avant même de parler d'extrême droite ou d'extrême gauche en Israël. Moi, j'y suis allée pas mal de fois en Israël. Quand on traite Israël d'un pays d'apartheid, il faut y aller. C'est toutes les communautés qui vivent ensemble là-bas. Toutes. C'est impossible d'entendre des choses pareilles. Donc, beaucoup de gens, beaucoup de jeunesse, cette jeunesse même de gauche, la jeunesse qui est dans la rue, des cités ou pas des cités, ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas, ils ne connaissent rien en termes de ce pays, ils connaissent rien, ils ne savent même pas situer même où est Gaza. Donc c'est vraiment... Et on a des mouvements politiques qui osent prendre la parole et s'engager et enflammer même cette jeunesse, parce que là on parle de l'attaque du rabbin, c'était un jeune de 16 ans, mais donc d'abord, au nom de quoi on va vous indiquer, vous êtes juif, mais comment c'est possible? Moi je suis dans un état de choc, vous ne pouvez pas imaginer. Et Cyril, si vous me laissez encore un peu de temps, moi j'ai été liée par quelque chose de personnel qui vous concerne, Cyril. Le 18 octobre 2023, votre chroniqueur Gilles Verdez, je lui en ai longtemps voulu. Il a parlé d'une rubrique, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il a parlé du Chamas Tacos, là. Et juste derrière, il a enchaîné avec un fait divers sur Wayman Maison. J'étais concernée, Cyril, parce que moi j'ai subi de l'antisémitisme au sein de ma résidence. C'était donc 8 jours après le 7 octobre 2023, j'avais allumé I24. Bon, je comprends un petit peu l'hébreu, donc j'ai suivi les infos à ce moment-là. Et ma porte était ouverte et j'étais en train de repeindre les parties communes. Il y a une voisine, peu importe, qui habitait au 2e étage, qui a dû entendre parler hébreu à la télé. Et elle a dit en arabe à la Warba, enfin des menaces. Elle m'a visée comme ça. J'ai ouvert ma porte, elle m'a visée. Donc moi j'ai été vite porter plainte contre cette personne qui a eu des propos même. Bon, elle n'était pas seule, mais bon, me voilée encore. Excusez-moi d'avoir ces termes, mais je peux plus. Cyril, je suis arrivée dans un état de raisonnement. Après, voilà. Après, comme je dis, moi, c'est... Gilles Verdez a osé dire qu'une habitante de Wayman Maison a eu une plainte parce qu'elle a dit salam alaikum. Alors, excusez-moi, moi, j'ai jamais été... Ah, d'accord, c'était ça l'histoire, d'accord.
Donc oui, l'histoire, c'était qu'on m'a, moi, invectivé en tant que juif, puisque je porte effectivement le rail, comme Valérie d'ailleurs, sur moi. Ça même parce que certains croient que c'est le Pi d'ailleurs, en maths, le Pi 14. On est arrivé à un niveau intellectuel. C'est même pas de l'antisémitisme, comment vous expliquer ? C'est devenu même une descente intellectuelle en fait. Exactement. Il n'y a plus de recul, il n'y a plus d'humanité et il y a surtout un grand danger, c'est qu'on a donné une écharpe à une certaine mouvance politique qui est voilà, je dis contre toutes les réussites établies. Et vous, Cyril, moi je vais vous le redire, hein, moi je vous adore, hein, vous me faites rire. Merci Sandra. Mais tout le monde n'est pas gentil, tout le monde il est pas beau, tout le monde il est pas gentil. Ah, c'est à Valérie qu'il faut dire ça. C'est à Valérie qu'il faut dire ça. Non, mais je vous dis aussi, Cyril, parce que vous savez, moi j'ai un fils qui a comme vous une culture footballistique. Et même dans le milieu du football, Cyril, moi j'entends des choses sur la communauté juive, mais c'est à vous heurter. Ah ouais. J'ai même dû faire le point avec mon fils là-dessus, parce que bon, lui il a 28 ans, donc il n'a pas été élevé forcément dans la religion juive, mais peu importe, il adore le football et tout. Et même quand il était jeune, j'entendais des choses, Cyril, déjà je voyais monter certaines choses qui me heurtaient, moi déjà, Cyril, qui me choquent profondément. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Merci Sandra. Je suis un peu saoulante, peut-être trop bavarde. Mais... Merci Sandra d'avoir été avec nous. Je vous fais des gros bisous. Cyril, merci encore. Merci Sandra. Rien, voilà. Merci Sandra, merci d'avoir été avec nous. Merci à Gauthier, merci à toute l'équipe. Merci Sandra, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Moi je dis aussi un truc, c'est vrai qu'il y a des femmes voilées aussi qui sont... voilà, oui, c'est pour ça. Il y a aucun souci. Moi, je vous disais ça la dernière fois encore. Voilà, moi, c'est pas une question de voiler, pas voiler. C'est comme je dis, c'est une question de ceux qui sont avec la France et ceux qui sont contre la France. C'est tout. C'est le seul. Se voiler, c'est déjà de ne pas être dans les mœurs françaises. C'est pas les mœurs françaises. Oui, mais il y a des personnes qui sont voilées et qui sont très très bien intégrées, qui travaillent, et qui sont dans l'espace public et qui font très bien leur travail. Ah oui, c'est sûr. Oui. Mais moi, je pense que ça, je vous dis la vérité. Oui, mais le problème, moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Je pense que pour moi, c'est ceux qui sont avec la France et ceux qui sont contre la France. Il ne faut pas monter les uns contre les autres. C'est ceux qui jouent contre notre camp. Voilà. Oui. Mais si Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ne veulent pas du voile dans le sport, et parlent du voile comme d'un symbole voulant faire de l'entrisme, je suis désolé, c'est parce qu'il y a quand même un sujet. Si certains politiques proposent de l'interdire à l'université ou pour les mères accompagnatrices dans les sorties scolaires, c'est aussi parce qu'il y a un sujet. Mais pas dans la rue. Non, pas dans la rue. Bah, c'est ce qu'on dit, on parlait de la rue là. Jordan Bardella, il veut même interdire le voile dans la rue. C'est un débat. Puis on s'écarte du sujet en disant ça parce que j'avais vu un chiffre, il y a 1% en France de gens qui sont de confession juive et sur les agressions racistes, ça compte pour 60%. Oui, donc il y a quand même un vrai souci lié à l'antisémitisme et au racisme. Et du coup, il cherche à ce qu'on ait sur ce débat du voile, etc. Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je tiens à dire que Olivier d'Artigol n'est pas du tout fâché avec sa cousine Myriam, hein. Pas du tout. Donc voilà, je voulais le dire, donc c'était une fausse info. Voilà, comme ça vous le savez sur Europe 1, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posaient la question. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Europe 1.